Regardez ce qui se passe lorsque Piers Morgan confronte Michael Knowles à propos de l'islam, de la mort de Henry Novak et de Tommy Robinson. Jetez un œil. Michael Knowles, le cas de Tommy Robinson est intéressant à ce sujet parce qu'il s'est déjà mis dans pas mal d'embarras avec cette histoire. Et c'est ça mon problème avec Robinson, c'est que je pense que c'est juste un énorme opportuniste qui déteste les musulmans. Encore une fois, ce qu'il essaye de présenter ici, c'est que c'est un incident isolé impliquant un sikh, parce qu'il sait qu'il a déjà défendu la communauté sikh publiquement. À juste titre, en fait, d'après ce qu'il a dit là. Mais sa volonté désespérée d'essayer d'intégrer sa rhétorique plus large anti-islam, anti-musulmane dans cette affaire est une fois de plus mise à nu. Encore une fois, ils n'ont rien. Cela n'avait rien à voir avec un musulman. C'est problématique, n'est-ce pas? Eh bien, personne n'a jamais accusé Tommy Robinson d'être un islamophile, et il est certain que les musulmans n'ont rien à voir avec le meurtre de Henry Novak. Mais la réaction du public à ce meurtre, la raison pour laquelle ce meurtre est si notable politiquement, pas seulement au niveau de la tragédie humaine, implique certainement des musulmans pakistanais. Est-ce que quelqu'un va sérieusement prétendre que les musulmans pakistanais n'ont pas été impliqués dans de nombreux crimes au fil des années, de nombreux coups de couteau et l'un des autres plus grands problèmes politiques du pays, à savoir les réseaux d'exploitation sexuelle de mineurs qui, il faut le souligner, existent depuis bien avant les émeutes et la mort de George Floyd? Je ne pense donc pas que le libéralisme woke américain soit entièrement responsable. Vous savez ce que Tommy Robinson ne fait jamais? Il ne signale jamais aucune violence commise par des personnes blanches. Jamais. Par des chrétiens blancs. Et pourtant, la grande majorité des crimes dans mon pays sont encore commis par des personnes blanches. Maintenant, évidemment, la proportion de la population est beaucoup plus élevée. Mais en réalité, il ne le fait jamais. Jamais. Je veux dire, cette idée, par exemple, que seul un sikh aurait poignardé quelqu'un à mort, n'est-ce pas? Ce qui s'est passé était épouvantable, absolument épouvantable. Mais il y a eu beaucoup de crimes au couteau partout dans le pays au cours de la semaine dernière. Et je peux quasiment garantir que la grande majorité n'auront pas été commis par des sikhs, n'est-ce pas? Mais il ne parlera jamais des crimes commis par des personnes blanches. Et pour moi, c'est en partie ça le problème ici. C'est ça qui crée beaucoup de tensions. C'est qu'il aime donner l'impression que seuls les musulmans pakistanais commettent tous ces crimes. Donc même lorsqu'un crime est commis par un sikh contre un jeune adolescent anglais blanc, il doit immédiatement détourner l'attention vers les musulmans et l'islam. Mais Tommy Robinson ne mentionne pas les taux marginaux d'imposition. Je veux dire, pour défendre Tommy, ce dont il parle, sa principale préoccupation politique, c'est la migration et l'islamisation du Royaume-Uni. Et ce sont de vrais enjeux politiques. Et évidemment, les Britanniques, s'ils s'en soucient beaucoup, ils ont voté pour le Brexit. Malheureusement, ils n'ont pas eu le Brexit. Ils n'ont pas obtenu grand-chose de ce pourquoi ils ont voté. Eh bien, parce que le Brexit n'existe pas vraiment de la façon dont on nous l'a vendu. Je veux dire, c'est ça le problème. Ça fait 10 ans, et la vérité, c'est que le Brexit a été vendu au pays par une bande de vendeurs de poudre de perlimpinpin. Le Brexit, évidemment, les électeurs n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient. Et donc, la raison pour laquelle l'assassinat de Henry Novak a une telle importance politique, je pense que c'est ce point sur lequel il faut sans cesse revenir. Ce n'est pas seulement parce qu'un sikh déséquilibré a poignardé un garçon blanc innocent, c'est horrible, mais cela ne condamne pas tous les sikhs. Je ne sais même pas si c'est un argument pour interdire le couteau cérémoniel. Cela a une importance politique à cause de la réaction de la police. Parce que ce que les gens ont vu, c'est que la police accordait toujours de la déférence aux migrants ou aux enfants de migrants plutôt qu'aux personnes blanches. Ils soutenaient le criminel au lieu de la victime, et cela s'est répété souvent. Cette histoire est antérieure à celle de George Floyd. Je parle des réseaux de prédation sexuelle car la police détournait le regard. De nombreux signalements visaient des réseaux pakistanais abusant de jeunes filles anglaises. Et c'est vrai. Je veux dire, Martin on Hill, c'est indéniablement vrai. Encore une fois, pour être clair, je n'ai jamais dit que la question raciale n'avait pas d'importance ici. Ce que je suggère, c'est qu'il n'y a pas un système judiciaire à deux vitesses où les Blancs seraient du mauvais côté. Si, par exemple, la personne menottée en train de se vider de son sang était un immigré jamaïcain ou un Afro-Américain venu d'ailleurs ou un migrant d'Afrique de l'Ouest, je ne crois pas qu'ils auraient été traités autrement. Le problème ici, comme Pierce l'a souligné au début, c'était un certain niveau de déférence envers l'affirmation du sikh selon laquelle quelque chose lui était arrivé. Je ne pense pas que ce soit le pire. Si quelqu'un dit avoir subi une attaque raciste, je comprends pourquoi la police y est particulièrement attentive actuellement. Il faut écouter la personne menottée qui se vide de son sang. Il serait absurde de croire qu'une personne noire menottée aurait inspiré plus de confiance ou aurait été mieux écoutée. Il n'existe aucun précédent dans l'histoire des pays occidentaux. Marc, tu te moques de moi? Que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe,
Je ne me moque pas de toi, mais laisse-moi juste finir mon propos. Il n'existe aucun moment dans l'histoire de la police où l'on montre que des suspects noirs menottés, passés à tabac ou en train de se vider de leur sang ont été crus, jugés dignes de confiance ou traités avec une déférence extraordinaire par les forces de l'ordre. Je pense qu'il est pertinent de signaler la surinterprétation dans la déclaration du monsieur Sikh, mais il n'est ni honnête ni réaliste de prétendre qu'un homme blanc serait seul ignoré et négligé menotté. On n'est pas du tout dans une hypothèse où la couleur ne compterait pas. C'est une hypothèse. L'homme poignardé 5 fois, se vidant de son sang au sol et disant « je ne peux pas respirer » est un Sikh. Et l'homme qui prétend qu'il n'a pas vraiment été poignardé et qu'il s'agit d'un incident racial, c'est un homme blanc. Disons que les rôles étaient exactement inversés. Je ne veux pas tomber dans des banalités politiques raciales, mais je suppose que c'est parlant ici. Si les rôles étaient inversés dans cette situation, vous croyez vraiment que la police n'aurait pas agi différemment? Je crois vraiment à cette hypothèse contrefactuelle. L'exemple que tu as donné est très simple. Si le plaignant, oui, d'accord. Tout cela, c'est pareil. Je ne me place pas au-dessus des autres, je fais la même supposition que toi. Si le plaignant est un homme blanc et que la personne menottée en train de saigner est noire, il y a toute une histoire aux États-Unis et au Royaume-Uni de ce genre de situation. Ou Sikh dans ce cas. Sikh dans ce cas au Royaume-Uni. Oui, j'accepte les termes de ton hypothèse. Je dis oui. Je ne crois pas que la police agisse différemment. Ce n'est pas parce que j'ai un pont à Londres à te vendre... Marc, j'ai un pont à Londres à te vendre? Ridicule. Je m'y attendais. C'est intéressant que Michael Knowles du Daily Wire en déclin, le plus petit violon du monde, bonne chance. Tu t'en sortiras. C'est incroyable. Mes chèques de paye continuent d'arriver. Les producteurs de nos esprits ne semblent jamais se manifester. Mais vas-y, continue, fais attention. Ouais, tu as dit d'attendre, laisse-moi juste. Tu as beaucoup parlé. Ouais, tu l'as dit, j'espère que les gens verront cet extrait. Tu as défendu Tommy, tu as dit en défense de Tommy Robinson. Tommy Robinson, escroc, hooligan, voyou, instigateur violent. Tu sais qu'il y a 2 ans à Southampton, il a incité cette foule à s'en prendre à tous les Noirs, les personnes de couleur, les immigrés, les citoyens, les musulmans. Tu sais qu'il y avait des néo-nazis là-bas, tu sais qu'il y avait des suprémacistes blancs là-bas, tu sais qu'ils ont tabassé des flics, et tu sais quel nom ils scandaient, Michael? Tommy, vas-y, défends Tommy Robinson et vas-y, défends Nigel Farage. Je crois bien que oui. Ouais, je crois que je vais défendre les deux. S'il te plaît. Vas-y, fais-le. Tant mieux pour toi. Raj Farm aussi. Si tu veux acheter un autre rôle, vas-y. Laisse-moi intervenir. Peut-être juste une réponse. Pierce, puisque tu soulèves ce point et que tu dis que c'est scandaleux, Nigel a dit que dans ces cas extrêmes, c'était isolé et qu'on ne pouvait pas blâmer tous les hommes ni policiers. Alors pourquoi pas ici? Cela n'est pas le cas ici, car la police et les autorités politiques accordent souvent une préférence et une déférence indue aux migrants, ce qui n'est pas un cas isolé. Excellent travail ici de Michael Knowles. Et encore une fois, Piers Morgan exprime sa stupéfaction totale face à tout Américain qui défend Tommy Robinson, qui sort réellement dans la rue pour protester contre la mort de Henry Nowak, qui a été essentiellement facilité par la police, par le système judiciaire à 2 vitesses au Royaume-Uni. Et vous savez, beaucoup de gens ont essayé de parler, vous savez, du Sikh, et vous savez, c'était terrible aussi. Mais je ne pense pas que ce soit l'histoire principale ici. Je pense que l'histoire principale, c'est l'establishment qui essaye d'étouffer l'affaire, c'est l'indignation face à la réaction du peuple britannique à ce qui s'est passé, plutôt que l'indignation face à ce qui s'est réellement passé. Donc vous avez Keir Starmer qui parle, vous savez, de Nigel Farage. Au lieu d'accepter simplement que c'était un échec terrible de la police ici, on en vient essentiellement à blâmer la victime, quelqu'un qui était sur place, et à le traiter de raciste alors qu'il était en train de mourir en perdant son sang. C'est ce qui s'est passé. Et en fait, en ce moment, il y a des émeutes au Royaume-Uni à cause de cela, et aussi des manifestations, vous savez, des manifestations pacifiques. Mais cela ne va pas disparaître. Le public ne lâche pas l'affaire. Et j'espère que vous verrez des changements au sommet suite à cette histoire.